la première série de podcasts dédiée aux producteurs nature de la Haute-Loire. À la découverte de plusieurs personnages altiligériens. Podcast numéro 1, Philippe Gire. Producteur de lentilles vertes du Puy AOP. Nous sommes sur la commune de Saint-Martin-de-Fugères, à une vingtaine de kilomètres au sud du Puy-en-Velay. Un paysage de moyenne montagne, des champs qui s'étalent sur un repli du relief au-dessus de la vallée de la Loire, qui est encore ici un fleuve sauvage, et des sucs, ces reliefs volcaniques couverts de forêts. À l'entrée du hameau du Cros, des champs où semblent pousser des mauvaises herbes. Nous sommes au tout début de la saison, et ce que nous avions pris pour des mauvaises herbes, ce sont en fait des lentilles qui commencent à pousser. Nous rencontrons Philippe Gire, du GAEC Les Pidanicia. Il est spécialisé dans la lentille verte du Puy, appellation d'origine protégée. Il nous présente cette petite merveille. Donc Philippe Gire, bonjour. Vous êtes cultivateur de lentilles vertes du Puy, AOC. Alors, qu'est-ce que c'est que la lentille verte du Puy, AOC ? En quoi est-ce que cette lentille est particulière ? Donc c'est une plante qui fait partie de la famille des légumineuses. Donc elle est particulière de par sa nature déjà. Donc si vous prenez le grain de lentille en elle-même, les marbrures visuellement. Voilà, donc ça c'est déjà une première originalité. Ensuite par son goût, c'est-à-dire qu'elle a une amande non farineuse. Et aussi elle se tient bien à la cuisson. On peut la cuire, c'est pas une lentille qui éclate, qui se tient bien en cuisson. Du coup elle garde son goût jusqu'au bout. C'est ça qui est intéressant dans cette plante. Alors maintenant, il y a un label, il y a une appellation, lentille verte du Puy, AOP. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Mais ça, en fait, c'est une marque de qualité et c'est aussi, surtout, une marque de terroir. Puisque cette AOP correspond à une zone qui a été bien délimitée au sein du département de la Haute-Loire. Toutes les communes n'en font pas partie. Donc il peut y avoir des lentilles, même vertes ailleurs. Oui. La lentille verte du Puy, c'est uniquement en Haute-Loire, ou pratiquement, et que dans certains terroirs. Oui. Alors, les qualités de ces terroirs, qu'est-ce qu'il faut pour bénéficier ou pouvoir bénéficier du label ? Eh bien déjà, la zone a été délimitée par rapport à un zonage pédoclimatique. C'est-à-dire qu'en fait, la particularité de cette zone pédoclimatique qui donne ce goût à notre lentille, c'est un bon coup de sec pendant l'été. 14 juillet au 15 août, on a souvent des grosses chaleurs, une période sèche, on est habitué à ça en Haute-Loire. Et donc ça amène la lentille à sa maturité, et c'est ce qui lui permet d'avoir ce goût authentique et cette amande pas farineuse. Mais à Haute-Loire, ici, on est à 1000 mètres d'altitude. Oui. Donc on ne pense pas à sécheresse. On pense froid, on pense... Oui, mais c'est vrai qu'on a des hivers un peu froids, bien sûr, du fait de l'altitude, mais on a quand même, par habitude, c'est comme ça c'est la spécificité du climat de la Haute-Loire, où on a quand même des étés relativement secs, 14 juillet, 15 août. Avec quelques orages par-ci par-là, mais généralement, c'est ça. Il y a depuis une vingtaine d'années un renouveau de cette lentille. Vous-même, vous vous êtes mis à la lentille directement, lentille AOC ou AOP ou pas ? Oui, enfin disons que moi j'ai repris la ferme de mes parents en 2000. Mes parents faisaient déjà de la lentille depuis, on va dire, dans les années 90 à peu près. Et puis moi j'ai repris en 2000 et voilà, jusqu'à aujourd'hui on a toujours fait de la lentille. Donc là, et c'est même lié aussi au label lentille verte du Puy AOP, vous êtes totalement bio. Il n'y a pas de... Vous ne désherbez pas chimiquement, etc. Alors nous, sur ma ferme, on est totalement bio puisque toute la ferme est convertie en agriculture biologique. Mais c'est indépendant du label AOP lentille verte du Puy. Puisque mes collègues qui sont en agriculture, qui pratiquent l'agriculture conventionnelle, font des lentilles en conventionnel et eux ont droit à des traitements chimiques. Mais attention, ces traitements chimiques, ils sont quand même relativement encadrés et il faut des produits homologués. Et aujourd'hui, on voit bien que tous ces produits diminuent et ils ont peu de produits à utiliser. Si on veut consommer et vous acheter vos lentilles à vous, puisque on connaît la qualité de votre travail, du terroir, toute la traçabilité bio de votre travail. Comment est-ce qu'on fait ? Parce que les lentilles, elles sont vendues en vrac, si je puis dire. Oui, ben nous, on est ce qu'on appelle producteur-metteur à marché, donc on valorise nous-mêmes notre lentille. Donc alors, on fournit des magasins, on fournit des restaurants, des
des épiceries, des choses comme ça. Voilà. Donc on peut acheter vos lentilles de manière indépendante. D'accord. Et en ce qui concerne donc la lentille et le terroir de la Haute-Loire, est-ce que c'est lié à l'aspect volcanique du terroir de la Haute-Loire ou pas ? Est-ce que le fait de cette qualité de la lentille d'ici, de la lentille verte du Puy, est liée à la qualité volcanique des sols ? Ah oui, quand même, oui. Dans sa globalité, oui. Parce que sur la zone, tous les terrains ne sont pas volcaniques, mais il y en a plus de 80% qui sont des terrains volcaniques, oui. Cette année, ça va être une bonne année ou pas ? C'est pas trop mal parti. Après, c'est un peu le charme de la culture, où chaque année, on a de belles lentilles, mais la lentille, on ne peut pas se prononcer, comme on dit dans notre jargon, on ne peut pas se prononcer tant qu'elle n'est pas dans la remorque. Là, ça a l'air pas trop mal. On est un petit peu en retard parce qu'on a eu un printemps un peu froid. La lentille, comme toute légumineuse, elle aime la chaleur. Il lui faut de la chaleur pour pousser et pour pousser vite. Là, j'ai envie de dire, elle pédale un peu, mais ça va venir. La lentille est une culture qui doit être alternée avec d'autres cultures. Lorsque vous ne cultivez pas de la lentille, qu'est-ce que vous cultivez ? Alors nous, ici, on est souvent dans des systèmes de polyculture élevage. C'est-à-dire qu'on fait une partie de culture comme de la lentille, des céréales, du blé, par exemple, des choses comme ça. Mais on a aussi une partie élevage, donc avec souvent des bovins laits, des moutons, donc des animaux à nourrir. Donc on fait ce qu'on appelle des rotations. Et donc après la lentille, on peut par exemple faire un blé qui déjà va avoir moins de besoin parce que la lentille aura déjà nourri le sol. Avec ce système racinaire dont je vous ai fait voir tout à l'heure, avec les nodosités, la lentille capte l'azote de l'air et la restitue dans le sol. Donc après, ça fait de l'azote qui est disponible pour la culture suivante. Et de par le cahier des charges de l'AOP, on ne peut que revenir sur la même parcelle avec des lentilles que tous les 2 ans. La lentille verte du Puy, c'est la reine des lentilles. De par sa qualité gustative, son amande non farineuse, elle se tient bien à la cuisson, elle est très riche en fer. Pour rester en bonne santé, mangez des lentilles vertes du Puy. C'était le premier épisode des Producteurs Nature de la Haute-Loire. Avec les voix de Philippe Gire, producteur de lentilles vertes du Puy AOP, et Pierre Thivolet, journaliste pour N7 Productions.